Bonsoir et bienvenue en non-direct de quelque part. Je suis Vicomte Arbour et je suis très heureux de vous retrouver dans cet endroit fort mystérieux qui ressemble, à s'y méprendre, à l'arrière-salle d'un restaurant. C'est une cuisine. On en apprend tous les jours. Jamais entendu parler. Bienvenue donc dans cette cuisine pour une édition très spéciale de la SCEP, Société confinée des effeuilleurs parisiens. Spéciale car il n'y en a qu'une. Mais rejoignons sans plus tarder l'environnement évier de cette cuisine où ma chère Azuka Elart va à ses occupations. Voilà. Ma truite arc-en-ciel, avez-vous survécu à la pandémie? J'attends les derniers résultats, mon chéri, mais je croise les doigts. Mais pourquoi ne pas profiter d'être réunis ici afin d'expliquer à la Terre suspendue à vos lèvres ce que nous faisons là? Eh bien, pour célébrer le fait que nous ne sommes plus confinés, et donc nous n'avons plus à supporter vos odeurs pestilentielles au café de Paris. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous proposer en un chez-toi vision des extraits vidéo de notre spectacle, afin d'amener un peu de grâce, de beauté, de poésie, plus à droite, et surtout de sensualité dans vos tristes foyers. Et afin de mieux vous introduire, nous allons tout de suite reprendre contact avec la troupe. Non, je vais me sucer. Avec la troupe. Non. Gémissement confiné à l'anguille. Non. Tendre carré de mimolette. Comment avez-vous passé la distanciation socialiste? J'étais terriblement occupée. Jour et nuit. Et nuit et jour. Mais à quoi donc? Terriblement occupée à laisser pousser mes propres cheveux. Oh! Mes propres cheveux et mes cheveux propres. Ah, si toi aussi, peuplade primitive, tu te demandes comment laisser pousser tes propres cheveux dans l'intimité de ton antre, ne t'en fais pas, j'ai un tutoriel. C'est très simple. Pour ce faire, il te suffira d'avoir une paire de ciseaux, ainsi qu'une tondeuse, à barbe ou à gazon, selon la couleur de ta peau. Mais surtout, il te faudra un compte Instagram, sinon le tutoriel est nul et ne l'est pas. Si tu ne me recontactes pas, je vais tousser sur ta grand-mère. Prenez la paire de ciseaux. Ignorez-la. Soyez belle. Prenez la tondeuse à gazon. Ignorez-la royalement. Soyez sublime. Attendez qu'elle se décharge. Soyez sensuelle. Chevaucher le tigre. Si vous n'avez ni paire de ciseaux, ni tondeuse, ne vous en faites pas. Ce tutoriel fonctionne aussi avec 32 pinces à linge, des cagettes de topinambour, des cœurs d'artichaut coupés en dés, porte-avions, costumes traditionnels. Mais comme c'est intéressant! Des paroles remplies de sagesse, d'espoir et de spécialités fromagères régionales. Mais qu'acousticage! C'est Madame Orocchio qui vient nous rejoindre, à moins bien sûr qu'il ait encore changé de nom pendant le confinement. C'est bien moi, dans toute ma splendeur et toute ma cuisine. Quel bonheur de ressentir à nouveau le parfum coloré de la liberté. Eh oui, car tel un cachalot sur une trottinette, le confinement commençait à peser. Confinement. J'ai été séquestré pendant 2 mois par un groupe de suprémacistes blancs incel qui luttent pour la préservation des stéréotypes de genre. En réalité, j'ai passé 2 mois à faire des tresses dans la barbe du capitaine Barbedouce en lui chantant « Te amo,
Mais ils ne doivent pas le savoir, ils crèveraient de jalousie. Go fragile. Quel petit chanceux, l'humanité rêve de vacances. Et ils se la coulent tous dans une taupinière avec une bande d'Américains complexés. Mais dites-moi, entre les messes noires, comment avez-vous passé le temps? Eh bien, j'ai créé un jeu de cartes divinatoire inspiré de burlesque. Un tarot? Mais non, un strip poker. Et comme on mise de l'argent et qu'on peut voir qui gagne et qui perd, on peut prédire les finances à court terme. C'est assez précis. Et sinon, j'ai des annonces et des bombes. Des bombes atomiques. Mais non, bien sûr, des bombes sexuelles. Mais non, des bandes de crème chantilly qui menaçaient d'exploser à tout instant sous l'effet de la fermentation de mon frigo. Les produits laitiers, des sensations pures. Des caméras! Un perchiste, un ingénieur du son, bonsoir. Ah non, ne filmez pas, n'insistez pas, je ne suis pas prête. Arrêtez. La 2 de profil dans 3, 2, 1. Mot embarrassé mais aguicheuse, 42 bis. Oh putain, on n'aurait pas pu la confiner plus longtemps, celle-ci. Oh pardon, Ella. Pardon, ma chérie, comment allez-vous? Comment avez-vous vécu ces dernières semaines? Ah, très seule, très pieuse, puisque j'étais majoritairement au pieu. Avez-vous mal vécu la quarantaine? Ah, je l'ai assez bien vécu la quarantaine, Vicomte, parce que moi j'en sors, mais toi tu en approches. Enfin, j'ai surtout survécu grâce à mon altruisme. Vous avez participé à des œuvres de charité, vous? Mais bien sûr, j'ai aidé à confiner les mauvais garçons de Montmartre. Je les ai confinés dans mon studio. Dans mon studio de télévision, bien sûr. Parce que nous étions filmés par 43 caméras en direct pour une émission de télé-réalité diffusée en République tchèque. Ah, c'était magnifique. C'était très littéraire, hein. Inspiré de Maupassant, Bellamy, Covid-moi bien. Ça semble en effet très très littéraire. Merci Elastix. On enchaîne. Appliquons tous les gestes barrières et levons nos verres à la fin du confinement. Mais que buvons-nous au juste, ma chère Azuka? Oh, mais c'est un cocktail de ma création. Je l'ai baptisé le Vagin and Tonic. Il y a du tonic et un ingrédient secret que je ne révélerai que sur notre compte OnlyFans pour nos admirateurs les plus vigoureux. Juteuse truite arc-en-ciel. Et à présent, place aux vidéos. Et rendez-vous dès lundi dans tous les bons cinémas adultes de Pigalle. Ils sont encore fermés sur le compte Facebook et Instagram, mais surtout OnlyFans. Au revoir, petit con, confiné, petit confiné. C'est bon. Apparemment, on a refusé d'être payant ici. Dommage. Et puis,